Bonjour, bienvenue à ma nouvelle série d'enseignements sur l'importance de faire des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment faire des disciples de Jésus. Le commandement que le Seigneur nous a laissé, nous l'avons lu dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus a dit « Allez auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous connaissez peut-être très bien ce verset, mais j'ai une petite question pour vous. Selon vous, combien y a-t-il de commandements dans cette phrase de Jésus qu'on trouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Combien trouvons-nous de commandements dans cette grande mission que Jésus nous a confiée? Vous avez une idée? Souvent, les gens pensent qu'il y en a 4. Que Jésus nous demande 1, d'aller, 2, de faire des disciples, 3, de les baptiser, 4, de les enseigner. Mais en fait, dans le texte grec, le texte original, il n'y a qu'un seul commandement. Oui, qu'un seul commandement dans ce texte. Il y a un seul verbe à l'impératif qui traduit un ordre direct de Jésus. Les 3 autres, ce sont des verbes au participe, c'est-à-dire qu'ils déclinent en fait comment Jésus veut qu'on obéisse à son ordre qui est faire des disciples. Donc l'ordre direct de Jésus, l'impératif c'est faites de toutes les nations des disciples, et il précise comment le faire. 1, en allant, 2, en baptisant, 3, en les enseignant. Alors comment fait-on des disciples? Eh bien Jésus nous a donné la réponse. D'abord, on fait des disciples en allant vers les gens, pour leur témoigner de l'Évangile, leur témoigner de Jésus-Christ. On ne va pas faire des disciples en restant dans les 4 murs de notre Église, en attendant qu'ils viennent vers nous. Ce n'est pas le poisson qui va venir à nous, c'est à nous d'aller à la pêche. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et pour aller à la pêche, il faut se déplacer. Il faut aller là où il y a le poisson, là où il y a les pêcheurs, là où il y a ceux et celles qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Une fois que nous sommes allés, c'est la première chose à faire, eh bien, il faut prier Dieu de nous faire rencontrer parmi ceux que nous allons trouver en allant des personnes au cœur bien disposées. La Bible les appelle les personnes de paix, les hommes de paix, qui sont prêts à écouter le message que nous avons à leur transmettre de la part de Jésus. Et ces hommes de paix, quand ils sont prêts à ouvrir leur maison, à ouvrir leur cœur pour recevoir la parole de Dieu, quand ils vont choisir de répondre à cette parole et à cette invitation de Jésus de mettre leur confiance en lui, en son sacrifice pour le pardon de leurs péchés, une fois qu'on aura trouvé des personnes prêtes à faire cette prière, cette démarche, la deuxième chose que Jésus nous demande, c'est qu'il faut baptiser ces gens. Une fois que la foi est venue dans leur cœur, il faut sceller cette foi, sceller cette repentance par le baptême qui est un commandement de Jésus. C'est comme si vous allez signer un contrat. D'abord, vous allez lire les articles du contrat et puis la fin qui finalise les choses, officialise les choses, c'est vous allez signer en bas et l'autorité va mettre un coup de tampon et là, c'est fini, c'est réglé, c'est officiel. Donc la conversion à Jésus-Christ s'officialise en quelque sorte par le baptême d'eau, qui est le sceau que Dieu met sur notre repentance et notre conversion.
Mais une fois que la personne a reçu Jésus, a été baptisée souvent, on va lui dire, voilà, bienvenue au club, bienvenue dans la famille de Dieu, et on va laisser ces personnes. Mais c'est pas ça faire des disciples. Faut pas s'arrêter au baptême. Il est dit la troisième chose, faites de toutes les nations des disciples en allant, en baptisant, et, c'est ce qu'on oublie, en leur enseignant à observer tous les commandements de Jésus. Notez qu'il n'est pas dit enseignez-leur, juste dans le sens transmettez-leur un savoir. Il nous faut que les baptisés, nous leur enseignons à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique les commandements de Jésus. Donc, transmettre intellectuellement une connaissance, c'est pas ça faire des disciples. C'est les amener à aligner leur vie, leur choix de vie, leur comportement sur les commandements de Jésus. Bien-aimé, souvent, on pense qu'amener quelqu'un à l'église ou prier avec quelqu'un pour qu'il reçoive Christ, c'est cela, à obéir à Matthieu 28, versets 19 et 20. Et quand on l'a fait, on se félicite, Seigneur, j'ai fait un disciple. Mais non. Selon les Écritures, un véritable disciple est quelqu'un qui a vécu une totale conversion. Et la conversion à Christ, ça inclut d'abord une vraie repentance. Est-ce que la personne que tu as amenée à l'église, est-ce qu'elle l'a réalisé qu'elle était pécheresse? Est-ce qu'elle a éprouvé de la tristesse, de la contrition pour son péché? A-t-elle cherché à réparer, à restituer quand c'était possible, comme Zachée va le faire? Ensuite, cette personne, si elle a pris conscience du mal qu'elle a commis envers Dieu, envers son prochain, s'est-elle tournée vers Jésus, vers la croix, pour recevoir Jésus comme son sauveur, son sacrifice comme le prix suffisant pour le prix de ses fautes? Et si oui, donc la conversion inclut aussi qu'on va officialiser notre attachement à Jésus par le baptême d'eau. Et puis ensuite, on va accepter d'être mentoré, coaché, enseigné pour savoir quels sont les commandements de Jésus et désormais s'appliquer à les mettre en pratique. Et aussi, quand on est converti, on devient aussi un témoin de Jésus. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Et donc, quelqu'un qui est converti va rechercher, ça fait partie aussi de la conversion, un revêtement de puissance, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin d'être équipé pour devenir témoin du Christ dans ce monde. On le voit donc. Lever la main, il ne suffit pas de lever la main à une réunion ou s'avancer devant pour dire qu'on est vraiment converti. La conversion à Christ, c'est un processus qui comporte plusieurs étapes. Alors, j'ai une question pour finir à toi qui m'as écouté jusqu'ici. C'est qu'en est-il de ta conversion au Christ? Qu'en est-il de ta conversion au Christ, tel que Dieu l'a défini dans sa parole? Cette vidéo d'aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de ma nouvelle série sur l'importance de faire des disciples, de vrais disciples. Et je veux vous donner rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette série où nous découvrirons comment Jésus, lui, s'y prenait pour faire des disciples. Veux-tu faire des disciples, apprendre à faire des disciples? 1. Si tu le désires, deviens toi-même un disciple. 2. Nous l'avons vu, va à la rencontre de ton prochain. 2. Quand quelqu'un a reçu ton message, amène-le à s'engager dans les eaux du baptême. Et 3. Veille à ce que ce nouveau converti soit enseigné afin de désormais pratiquer les enseignements de son nouveau maître.
Je te donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter. Et je veux, avant de finir, prier. Je prie dans le nom de Jésus que la parole qui a été annoncée ne retourne pas sans avoir produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Je prie que l'Esprit Saint touche chaque personne qui a écouté, que chaque personne se sente interpellée, chaque personne se sente concernée par le fait que Jésus nous demande de faire de toutes les nations, en commençant par les membres de notre famille, nos voisins, des disciples. Et je prie, Seigneur, qu'aucun ne botte en touche, qu'aucun ne s'esquive en disant « c'est pour les autres, mais pas pour moi », parce qu'il est écrit dans ta parole que je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, par Christ qui te fortifie, tu peux obéir à ce dernier commandement, qui est une mission que Dieu t'a confiée et pour lequel il te demandera des comptes. À vendredi prochain, nous verrons comment le Maître a su, lui, faire des disciples fidèles et obéissants. À vendredi.